Salut tout le monde, on se retrouve pour la deuxième vidéo du mois d'avril. Alors, deuxième thème de ce mois-ci, c'est la phalloplastie, métadioplastie. Donc, en gros, l'opération génitale. Je vais d'abord essayer d'expliquer ce que sont les deux opérations, et puis essayer de donner un avis qui n'est que personnel par rapport à ces deux opérations. Il y a également une troisième opération génitale, qui est l'hystérectomie, mais qui n'est pas une opération de réassignement sexuel. Je vais dire 2-3 mots sur l'hystérectomie pour poser les bases, et ensuite je vais faire la phalloplastie et la métadioplastie. Donc l'hystérectomie, en gros, c'est en fait l'opération qui s'effectue au niveau des ovaires. Donc c'est rendre stérile, sauf que c'est une hystérectomie totale, ce qui veut dire une opération évidemment irréversible, donc plus de production d'ovules ou quoi que ce soit. Et si un jour, par exemple, vous deviez arrêter la testo, ou vous vouliez arrêter la testo ou quoi que ce soit, vous n'auriez pas de cycle qui reviendrait. Et cette opération inclut la prise de testostérone à vie. Tandis que si on ne la fait pas, on peut arrêter la testostérone sans problème. Les hormones de base reprendront en fait le dessus sur la testostérone petit à petit. Donc en général, on l'a fait. Déjà, il faut que ce soit un choix. Il ne faut pas que ce soit une obligation. Et on l'a fait parce que il est dit que la testostérone peut créer des kystes ou des cancers des ovaires, des choses comme ça. La phalloplastie. La phalloplastie, donc c'est une création complète de A à Z d'un phallus. Donc, alors je suis désolé, je vais utiliser des mots crus, mais comme ça, ce sera compréhensible par tout le monde. Donc, la phalloplastie est une greffe de peau. Donc, on prend de la peau sur votre corps et on en fait une greffe pour créer un phallus. Alors moi, celle que j'ai vue le plus souvent, c'est l'avant-bras, donc à partir de la base du poignet, jusque là à peu près, si je me trompe pas. Grosso modo, c'est ça. Donc on prend en fait tout le tour de votre bras, on vous prend de la peau, on vous prélève de la peau, pour en faire en fait un tube, enfin une enveloppe, où dedans on mettra l'urètre, et donc pour que vous puissiez faire pipi, et puis faut que ce soit irrigué également, voilà, pour que votre organe ne soit pas mort, logique. Concernant les bourses, donc j'ai entendu dire que il y avait certaines opérations, certains FTM qui choisissaient de ne pas en avoir, mais généralement tout le monde choisit d'en avoir, puisque quitte à faire une opération, autant avoir le pack complet. Donc les bourses sont faites en fait à la base, donc ce qu'on pourrait appeler des lèvres, et puis elles sont refermées pour créer en fait des bourses du coup. Il faut savoir que la phalloplastie se fait en plusieurs étapes. Alors dernièrement, quand j'en ai parlé avec quelqu'un de concerné, c'était 3 étapes si je ne me trompe pas. Ça peut très bien dépendre des procédés ou du type de phalloplastie que vous faites. Je ne suis pas un expert en fait sur l'opération génitale, donc voilà. Donc la première partie, c'est retirer l'utérus, création des bourses et du phallus à partir de la greffe de peau. Donc du bras, de la cuisse, ça c'est ce que j'ai oublié de dire, donc de la cuisse. Je crois que ça existe aussi à la base du ventre, prendre de la peau du ventre. Et la deuxième opération, donc c'est afin de mettre une tige donc dans le phallus pour qu'il puisse devenir érectible, du coup, pour par exemple les relations sexuelles. Et la troisième pour mettre une espèce de pompe, ou je sais pas trop comment appeler ça, dans une bourse pour en fait passer du mode érectible au mode repos. Concernant la méta, on va s'arrêter à méta. Concernant la méta, alors c'est en fait, c'est pas une construction de A à Z. On utilise tout ce que vous avez déjà et on fait un petit kiki. En gros, plus sérieusement, avec la T, vous avez votre clitoris qui grandit. Donc vous attendez pas à avoir un pénis de 17 cm du jour au lendemain, ça n'arrivera pas. Vous aurez quelque chose qui peut varier entre 2 à 6 ou 7 cm. Donc ça dépend vraiment des personnes et c'est assez rare que ça atteigne les 7 cm. À partir de ça, on va utiliser en fait votre clitoris, votre diclite du coup,
Et le chirurgien va faire en sorte que ce diclite qui est relativement rentré soit ressorti en fait. Donc en gros, vous avez toujours cette base où on va appeler ça toujours les lèvres, les anciennes lèvres, pour faire les bourses. Puis on va ressortir votre diclite pour en faire un mini pénis en fait. Donc admettons que vous soyez super chanceux, vous ayez 5 cm de diclite. Le chirurgien va ressortir en fait ce diclite et va vous offrir un petit pénis de 5 cm. Voilà. Donc la grande différence entre la phallo et la méta, c'est que la phallo, c'est une construction de A à Z, et la méta, c'est utiliser ce que vous avez déjà, en fait. Donc pas de construction en tant que telle. Une petite précision, au cas où vous ne l'auriez pas compris, ou que ce ne soit pas évident, aucune de ces deux opérations ne peut se faire sans avoir fait l'hystérectomie au préalable. Donc on est arrivé au moment où je donne donc mon avis personnel sur ces différentes opérations. Tout d'abord, l'hystérectomie. Donc l'hystérectomie, je trouve que c'est une opération lourde, comme toute opération c'est vrai, mais j'ai un problème avec cette opération au sens où pour moi elle n'est pas indispensable. C'est-à-dire que personnellement j'ai toujours dit que je la ferais si je n'avais plus le choix. Si j'avais un cancer, si j'avais un problème particulier et que la seule solution c'était l'hystérectomie, je ferais l'hystérectomie. Avant, je ne veux pas parce que pour moi, elle ne m'est pas indispensable. C'est-à-dire que je l'ai ou que je ne l'ai pas, ça ne change absolument rien dans ma vie de tous les jours. Également, c'est une opération lourde euh, parce qu'il peut y avoir plusieurs complications que j'ai pas trop envie de développer dans cette vidéo parce que ce sont des choses un peu crues et puis c'est très très rare que ça arrive aussi. Donc je voudrais pas affoler tout le monde pour rien. En revanche, si vous avez des questions plus pointilleuses sur ça et sur mon avis, n'hésitez pas à me contacter, je vous répondrai. Mais personnellement, je trouve que c'est une opération lourde pour pas grand-chose. Également, concernant les deux opérations de réassignement sexuel, donc la phalloplastie, euh, moi personnellement, elle ne m'intéresse pas. C'est aussi, je pense, pour ça que je ne veux pas faire d'hystérectomie, puisque je n'ai pas dans l'objectif de faire une phalloplastie, par exemple. Donc, ça me fait une raison en moins de faire cette opération. Tout simplement, la phalloplastie, personnellement, et je ne juge pas les personnes qui pensent autrement, mais je ne trouve pas ça esthétique du tout. Je n'aime pas ça du tout. Je me contente très bien de comme je suis. Je vais pas dire que je n'aurais pas aimé être né mec 6, c'est faux. Ce serait mentir si je disais ça, mais je ne suis pas attiré par cette opération. Vraiment pas du tout. Principalement, je ne trouve pas ça esthétique, sans parler de toutes les complications qui peuvent arriver. Contrairement à la mammectomie ou à l'hystérectomie où c'est quelques jours d'hospitalisation, vous pouvez rester un mois, voire plus, hospitalisé, alité, sans être indépendant, etc. C'est vraiment une opération très très lourde. En plus, si vous voulez la phalloplastie complète, c'est-à-dire vraiment terminée, il vous faut plusieurs opérations. C'est vraiment quelque chose de très lourd pour votre corps. Il faut supporter physiquement et mentalement. Et je ne me vois pas passer par toutes ces épreuves pour un résultat qui ne me convient pas. La méta, dans l'ensemble, ça me plaît déjà un peu plus au sens où déjà j'aurais pas de cicatrice par exemple sur le bras ou quoi que ce soit. Après, bon, c'est relativement petit, qu'on se le dise, qu'on soit honnête. Et puis, bon, j'ai pas. J'ai vu quelqu'un qui a posté un commentaire sur ça, donc je voudrais dire un mot. Certaines personnes, certains FTM, peuvent avoir peur du rejet quand ils n'ont pas fait la phallo ou la méta parce que pour X raisons dont vous vous doutez. Il y a également la peur d'être rejeté à cause de cette opération. Alors oui, ça existe. Tout le monde peut ne pas trouver ça esthétique, premièrement, et puis tout le monde n'est pas forcément à l'aise avec le fait que ce soit une reconstruction. Donc oui, ça existe cette peur-là aussi. Alors moi, elle ne me concerne pas, puisque je ne veux pas ces opérations. Et j'ai eu au début cette peur du rejet parce que je n'avais pas ces opérations.
mais plus aujourd'hui. Donc je pense que ça joue énormément sur le fait que je ne veuille pas ces opérations. Euh, voilà, c'est vraiment quelque chose de très personnel. Peut-être que d'ici 2 ans, 5 ans, 10 ans, je changerai d'avis, peut-être pas. Mais à l'heure actuelle, voilà, ça ne m'attire pas du tout. Donc voilà, c'est une vidéo assez particulière, mais j'espère quand même que vous avez trouvé des informations utiles, des informations que vous recherchiez. Je pense que c'est aussi important d'en parler, puisqu'on parle énormément de tout ce qui est hormones, mammectomie, parfois d'hystérectomie, mais très peu de phalloplastie, de méta et toute autre méthode qui peut exister. Et ça fait quand même partie d'une transition. Donc je trouve que c'est important. Maintenant, comme je vous ai dit, si vous avez des questions, vous pouvez venir me parler, il n'y a aucun problème. J'ai sûrement oublié des informations. Également, si vous avez besoin d'être redirigé vers des témoignages, vers des photos, des choses comme ça, qui sont rares à trouver, je peux vous aider, mais je pense que la meilleure personne à contacter, c'est Maëlle, parce que Maëlle est plutôt bien renseignée sur ce sujet, ou tout du moins connaît plus de personnes que moi qui sont aptes à témoigner. Donc voilà. Donc en attendant le mois de mai, je vous souhaite plein de bonnes choses et on se retrouve très très vite pour une prochaine vidéo. A bientôt, Kiss Love Peace.